béni et sois exalté. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur de m'avoir d'abord permis d'entrer à ta présence et de t'adorer. Merci d'avoir agréé mon adoration, ma louange. Seigneur, je te dis merci de préparer mon cœur aujourd'hui à écouter ta parole, car elle est vie pour moi. Je te rends grâce pour la semence qui va être plantée dans mon cœur. Et je crois de tout mon cœur qu'elle portera des fruits et les fruits qui vont demeurer. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur, acclamons pour le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Je vais demander au couple Noramou de passer devant. On va vous présenter officiellement. Alléluia. J'ai dit là, c'était pas la prière, c'était comme privé, la prière privée. Les absents ont tort, mais nous on va vous présenter quand même. Comme ça, les absents auront toujours tort. Alléluia. Amen, amen. Amen. Comme c'est la première fois que tu arrives dimanche à l'église avec ta femme, on va profiter de présenter aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Ok. Ça c'est moi ici, vous me regardez. Bon, vous regardez les autres là. Moi je vais être au milieu ici. Amen. Amen. Église du Seigneur Jésus-Christ, je vous présente aujourd'hui notre frère Dominique Noramou et sa femme que vous connaissez, qui est notre fille ici, et Marthe, qui s'appelle plus Sandonou, qui s'appelle maintenant Noramou. Hein, c'est le couple Noramou, et puis j'étais marié depuis l'été passé, c'est l'été passé, août passé. Mais, tu connais bien les dates. Hein? Depuis mai, j'étais marié, et puis bon, le mari était encore à Côte d'Ivoire. Là, il vient de rejoindre sa femme depuis la semaine dernière, depuis le 11, je crois. Hein, le 11, et puis aujourd'hui, là, si vous voyez Marthe est déjà mariée depuis longtemps, nous le savons, mais son mari est là. Donc, Marthe est sous l'autorité de Dominique. Amen. Donc, un couple à la maison de prière. Amen. Amen. Nous voulons juste bénir Dieu pour eux, pour la procédure qui a été bien faite et comment Dieu a conduit les choses. Et évidemment, il y a toujours quelques embûches, mais oubliez tous les embûches, oubliez tous les mécontents, bénissez les mécontents. Amen. C'est que nous savons aujourd'hui que le couple est uni et ils sont ensemble aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez vous tourner comme ça et puis on va prier. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce encore. Ta volonté a déjà été accomplie pour le couple depuis l'année dernière. Nous le bénissons tout simplement ce jour. Nous les présentons devant toi, au Père, comme couple à cette maison de prière. Seigneur, je le couvre totalement dans le sang de Jésus-Christ. Laisse, au Père, Saint-Esprit, Seigneur, régner en eux, au Père, Papa, toutes les prières faites sur eux, conforme à ta parole, que ces paroles s'accomplissent dans leur vie, au Père Céleste. Encore une fois, qu'il soit un modèle pour les jeunes qui vont suivre après dans cette église. Père, merci encore de le bénir grandement et puissamment, au Père, pour la bénir frère dans le pays, au Père, que l'insertion, la tentation se passe pour le mieux, que toutes les portes leur soient ouvertes, au Père, pour que Seigneur, de voir la projet arrive et qu'il vive en paix. Seigneur, nous le bénissons encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse, vous garde, que Dieu fasse sa face sur vous pour s'accorder sa grâce, que Dieu tout sa face vers vous, vous donne la paix. Seigneur, je te rends grâce de le bénir grandement. Je te dis merci encore de le protéger de toute attaque, tout près cela vient. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, on a fini. Amen. Voilà. On vous a déjà. Voilà. Amen. Amen. Parce qu'on avait déjà prié les jeudis, hein. C'est juste aujourd'hui parce que c'est le jour qui vient à l'église la première fois. Amen. C'est quoi les absents encore. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc le frère Dominique a oublié de nous. Et puis Marthe, vous connaissez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'allez pas me contredire dans mon introduction, je vais commencer avec vous. Vous n'allez pas me contredire que pour que vous arriviez au point où vous êtes arrivé, il vous a fallu
le fruit de l'esprit se développe en vous. Vous avez fallu l'amour et à la fin, il vous a fallu beaucoup de maîtrise de soi. Amen. Nous sommes en train d'étudier depuis dimanche passé la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit. Parce que sur cette terre-là, nous sommes des étrangers. Les chrétiens oublient souvent qu'on est des étrangers. Dès que je sors de la porte de ma maison, il y en a qui m'attendent. Vous voyez, il y avait des flèches, ils attendent comme ça. Les petits tombés de toutes sortes, ils attendent. Dès que tu sors de la maison, il est sorti. Et il est sorti. Alors si tu sors préparé, il commence à rire. Si tu sors, là il commence à donner tout ce qu'il pensait ici, qu'il flèche là-bas, il flèche là-bas. À la fin de la journée, tu es comme un découragé. Si vous voyez les gens, c'est découragé de la vie chrétienne parce qu'ils ne savent pas, ils ont ignoré. On est renseigné que quand vous devenez chrétien, oh c'est le paradis. Non, c'est le combat. C'est le combat de la foi qui commence. Si on vous a enseigné que devenir chrétien, c'est le repos. Non, non, c'est un combat. Ton combat devient réel. Et dans ton combat, il y aura des provocateurs, il y a des choses de provocateurs internes en toi-même, des provocateurs extérieurs. Il faut à un moment que tu te maîtrises. Comme je disais dimanche passé, que la maîtrise de soi est l'élite de la sagesse. Celui qui ne sait pas se maîtriser fera toujours beaucoup des erreurs et les mêmes erreurs, même des répétitivement. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir se maîtriser. Ça veut dire que la chose qui t'arrive, ou ce que tu sens, peut-être même tu as raison d'agir ainsi, mais le moment n'est pas favorable. Le temps n'est pas favorable. Et Dieu te demande à ce que tu te maîtrises. Comme c'est un fruit de l'Esprit, quand on dit fruit de l'Esprit, c'est-à-dire c'est le fruit de l'Esprit Saint en nous. C'est que l'Esprit Saint manifeste en nous. Donc l'Esprit Saint est où? Il est dans notre cœur. Donc tu as la force, comme je disais dimanche passé, un nom qui est appuyé par le nom de Jésus est tout puissant. Les diables ne peuvent pas bloquer ces choses. Quand il dit non au nom de Jésus-Christ, le mal ne peut pas régner chez toi. Alléluia. Amen. Alors, j'ai beaucoup parlé dimanche. Merci Saint-Esprit de ce qu'il me donne ce matin. Merci Saint-Pascal pour la louange. Vous savez, quand vous pouvez multiplier les chants, c'est que je ne sens rien. Vous pouvez multiplier les chants, c'est que je ne sens rien. Mais vers la fin, j'ai senti vraiment que la présence de Dieu était là. Amen. C'est pas l'esprit ces chants-là. C'est l'un des premiers chants que j'ai chanté je suis chrétien. Dans les charismatiques catholiques. Écoute Israël, l'éternel est ton Dieu. Il y en avait même avec des musiques, et tout, je ne sais pas pourquoi c'est pas dans les cassettes. C'est le premier chant en 89. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut que nous obéissions, nous écoutions à Dieu. Et nous écoutions Dieu. Alléluia. Donc, nous continuons. J'ai terminé les principes des dimanches passés. Maintenant, nous continuons avec 4 cibles du fruit maîtrise de soi. Et quelles sont des cibles que la maîtrise de soi, vers quelle chose elle est dirigée? Vous savez que la maîtrise de soi, c'est la modération, c'est aussi la tempérance. C'est la tempérance. Donc, c'est le même terme. Alléluia. Il y a des moments de la vie où nous sommes obligés de nous maîtriser, sinon nous mourrons. Alléluia. Ah, mais sinon tu meurs. Alléluia. La maîtrise de soi est tellement sauvée. Tu vois, c'est tellement silencieux. Mais quand tu dis non à quelque chose, aujourd'hui, tu te maîtrises. Demain, tu dis non à la même chose. La chose va fuir. Et toi, tu vas développer la patience. C'est-à-dire que tu vas être fort par rapport à la chose. Tu peux supporter n'importe quoi quand tu sais te maîtriser. Quand tu sais pas te maîtriser, tu peux tout détruire. Même quand tu as raison, tu détruis même des fois tes propres fondations à cause du manque de maîtrise de soi. Donc nous avons commencé, j'avais promis de parler de 4 cibles de maîtrise de soi. La première cible, c'est par rapport à soi-même. Nous-mêmes. Notre moi. Notre moi est l'ennemi de Dieu. Notre moi, s'il n'est pas assujetti à Jésus-Christ, il est ennemi de Dieu. Il nous fera faire des choses que vous ne pouvez imaginer. Vous pouvez voir les gens travaillent, vous pouvez voir les gens même rouler carrosse, mais quand vous voyez dans leur vie intime, vous voyez c'est comme des animaux des fois. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint qui lui permet de maîtriser le moi. Le moi de l'homme a tué l'homme, maintenant l'homme peut faire n'importe quoi. L'homme sort avec des animaux à cause du moi de Dieu, du moi de lui-même. Le moi, c'est travailler avec notre ancienne nature pour nous chrétiens. Notre ancienne nature, nous l'avons crucifiée ici, à la croix de Calvaire. Hein? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu dois le savoir, il est là, il est maîtrisé, il est anéanti par la croix. Mais si tu veux qu'il ressuscite, il ressuscitera. Alléluia. Ça ne nous donne pas
l'occasion. Les mois créent beaucoup de problèmes au milieu de nous. Prenons un peu les Écritures, Papa Jean-Louis, et Éphésiens 4. Amen. Non, alors que la Genèse 3, l'Esprit de Genèse, je commence par Genèse 3. Amen. Genèse chapitre 3. Amen. Je vais y revenir encore quand je vais parler de la colère. À partir du verset 6, verset 6 à 7. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Non, non, Genèse 4, je m'excuse, papa. Genèse 4, verset 6 à 7. Genèse 4. Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Toi, quoi? Domine sur lui. Amen. Donc, Caïn était irrité. Il était fâché, il ne savait pas pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande, le pauvre. C'est pas l'ignorance qui peut créer beaucoup de problèmes. Il n'avait pas l'intuition de savoir que Dieu aime les prémices. Abel a eu cette intuition, il a offert les premiers de ses bêtes. Dieu a agréé. Caïn lui a dit, mais pourquoi tu as agréé? Apprends-moi, mais pourquoi tu as agréé à mon frère? Non, il était tellement fâché contre son frère. Dieu lui dit quoi? Il dit, pourquoi ton poulet tu l'as pas dit? Si tu agis bien, tu relèveras ton frère. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire que et sa colère appelait déjà le péché. Mais Dieu lui dit, toi domine sur ses désirs. Domine sur ton moi qui va te pousser à faire le péché. Domine sur ton moi qui va te pousser à te venger. Domine sur ton moi qui peut te pousser à faire les choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Domine sur ton moi qui veut que tu puisses avoir raison à n'importe quand. Les chrétiens d'avoir, il accepte d'avoir tort, même s'il a raison. Domine sur ton moi qui veut que tu puisses dominer. Domine sur ce moi-là. Parce que si tu domines sur le moi, le péché lui va dominer sur toi. Alléluia. Notre ancienne nature est quelque chose de très très dangereux. Notre ego, si vous voulez, ou ceux qui aiment les Français, notre ego, que le monde aime, en psychologie dans le monde, on aime ça, l'ego. J'ai trouvé un document, j'ai oublié de vous amener ça, d'un coup que mon époux suivait, où on fait l'exaltation du moi. Je vais reprendre dans les livres. Donc, il faut une religion autour du moi, c'est l'hédonisme. C'est-à-dire que le moi, je peux tout, tu ne peux rien faire sans Dieu. À un moment, tu vas dire que même si tu dis que tu es fort, ton moi sans Dieu n'ira pas loin. Il va te faire connaître beaucoup d'erreurs. Parce que ton moi marche toujours avec quoi? L'orgueil derrière. C'est l'orgueil de l'homme. Tu aimeras toujours que toi tu sois là, que ton moi te conduit à la mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Galates 2, verset 15 à 20. Alléluia. Je m'excuse. Amen. Galates 5, verset 15 à 20. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. J'ai mis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates 2, verset 15 à 20. Galates 5. 2. Prenez juste le verset 20, on va aller plus vite. Prenez juste le 20. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Mais qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette réalité-là de la vie chrétienne, c'est comme les baromètres de notre croissance spirituelle.
le plus Christ vivra en nous, le moins notre moi va disparaître. Notre orgueil personnel va disparaître. Notre ancienne vie va disparaître. Il faut être conscient que toi, là, quand tu as dit Jésus est mon Seigneur, tu t'es identifié à sa mort, à sa résurrection par le baptême, ça veut dire quoi? Tu as été crucifié ici. Quand on est dans Romains 6, on parle de sa mort comme un baptême. Donc tu as été crucifié, tu es mort au péché. Tu dois te considérer le moi là qui te torturait, qui t'a empêché de dormir, qui te faisait. Non, le moi là il est mort. Qui le vendredi te disait toujours, hé, reste pas à la maison, va un peu à Balatou, voir. Ce moi là, il est fini. Tu vois que le moi là, des fois il peut donner des coups de tête, mais il s'est dit ça qu'il ne peut plus venir monter là où tu es. Parce que tu es avec Christ, hein, Jésus. Allez, nous comprenons ça, bien aimé. C'est tellement important. Et cette guerre du moi, et de ton moi, et de l'ancienne nature et de la nouvelle nature, va continuer. Va continuer et c'est quelque chose de voilà. C'est tellement important de savoir se maîtriser. Paul, l'apôtre, que moi que j'aime le plus, parce que pour moi, Paul, c'est. Et s'il est permis d'idolâtrer, j'allais l'idolâtrer. Malheureusement, je ne peux pas l'idolâtrer. Hein? La sagesse, l'intelligence que Dieu a donné les Écritures. Tu peux pas lire un chapitre de Paul, un seul, ça va prendre une semaine, tellement profond. Voilà ce qu'est Paul dans cette guerre-là. Je vais vous le lire rapidement. Dans Romains 7, il dit ceci, au partir du verset 22. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et quand je vois, je vois dans mes membres une autre loi de mon entendement qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrerait de ce corps de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement l'esclave à la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave du péché. La nouvelle nature, l'ancienne nature est esclave du péché. Mais c'est celle-là qui est crucifiée. Cette guerre-là, c'est normal que tu la sens. Si tu la sens, tu as un problème. Ceux qui sont morts spirituellement, ils sont conduits selon cette nature-là. Il va à gauche, les gens vont à droite, je dis, tout le monde va. Donc ils n'ont pas ils ne savent pas quoi, c'est maîtriser. Toi, dans l'ancienne nature, le peuple te conduit parce que tu as en toi l'autorité de te maîtriser. Il dit non, qui me conduira plus là-bas. Moi je suis mort en Christ et Dieu me conduira plus là-bas. Il y a des choses qui m'a toujours touché, il dit ceci. Si je veux, verset 16, verset 15, pardon, verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, mais je fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Celui dont la nature conduit, il va faire des choses qu'il va haïr. Et c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Hein? Tu vas faire les choses que tu vas haïr. Hein? Hein? C'est pas une bonne chose. Quand c'est une habitude, mais si c'est une fois, tu fais quoi? Ah, c'est quoi il arrive que quelqu'un puisse pécher une fois? Il peut arriver que tu pêches. Là, tu retournes, ça te conduit quoi? Parce que tu hais la chose. Quand tu fais la chose que tu hais, ça te conduit où? Tu es content et j'ai fait la chose que j'ai hais? Non, tu fais quoi? Tu confesses ton péché, tu te répands. C'est vrai que c'est très important des chrétiens de savoir qui tu es. Ceux qui ne se répandent pas, ils n'haïssent plus leur ancienne nature. L'ancienne nature, l'ancien Laurent, il faut l'haïr, l'ancien Miscas. J'ai vu un de mes amis qui a mis des photos, j'ai vu sur Facebook. Il dit, oh Miscas, c'est mon petit nom quand j'étais jeune. Oh Miscas, j'ai dit, oh. C'est mon ami à 44 ans. Alléluia. Le petit bagarre là, il est déjà mort. Donc, le petit bagarre là, il est déjà fini. Toi, dans ta vie, c'est la même chose. Quand tu vas sentir ces sentiments anciens, ces choses anciennes viennent te dicter, tu dis non. Moi, je me maîtrise au nom de Jésus-Christ. Je suis déjà mort à la croix du calvaire. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Amen. Alors, nous comprenons, mes bien-aimés, c'est tellement important. Donc, ce n'est pas une vie de paresse. C'est une vie, comme notre sœur a dit, Israël attend une année pour Yom Kippour.
pour être pardonné et pour vivre une vie de sanctification. Mais vous là, c'est tous les jours. Donc tous les jours, tu dois t'examiner. Tu dis, hey, moi là, non. Ma vie ancienne ne fera plus obstruction dans la vie nouvelle. Qui décide? C'est toi. Mais puis il essaie de se fier dans toi, il ne peut pas dominer sur toi. C'est pourquoi quand il va un chrétien revenir sur les choses, même chose, tout à mentir aujourd'hui, mentir demain. Je me pose, son problème c'est quoi? Peut-être il n'aime pas des nouveaux. Parce que quand il est nouveau, tu vas, quand il dit, Paul dit, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est Paul qui parle. Le péché qui habite dans notre état, c'est la nature. C'est ça, c'est pourquoi il faut quoi? Les maîtriser. Il faut qu'ils soient crucifiés. Et ce n'est pas toi. Il y en a qui commencent à se culpabiliser. Ah, mais non, ce n'est pas toi. Ça, c'est ces péchés-là. Et il faut le maintenir là, il doit rester crucifié. C'est pourquoi pour toi, il est demandé de marcher par la foi. Alléluia, par la foi. Alléluia. Donc notre moi est quelque chose de très, très dangereux. C'est pourquoi il faut se connaître. Quand on se connaît, on évite beaucoup de problèmes. Et puis faire en sorte que maintenant, n'apporte pas trop d'attention à ton ancien moi. Porte attention à l'être nouveau qui s'est créé en toi, en Christ Jésus. L'être nouveau là. Crée l'attention à ça. Donne-toi à qui grandisse en toi. La nouvelle personne grandisse en toi. Il y en a qui croient qu'ils vont faire grandir la nouvelle personne en utilisant l'ancienne. Non, l'ancienne doit être quoi? Quand il y en a qui disent, hey, moi c'est comme ça, moi, fais attention. Toi là il est déjà à mort. Je vous assure mes bien-aimés, si moi j'avais encore mon moi là ancien, l'église ici n'existerait même pas. Ah, je vous assure. C'est des choses que j'ai compris dès le début de ma vie chrétienne. Vers les années 92, j'ai des décisions que j'ai prises en 89. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris. Quand j'ai pris des décisions, telle décision, mes amis se moquaient de moi. Il y a qui me dit, ah, toi tu vas me suivre juste après 2 mois là. Mais moi, c'est moi qui m'a suivi 10 ans après dans la vie chrétienne. Alléluia. C'est tout à fait normal quand vous avez une vie chrétienne sérieuse, les gens se moquent de vous. C'est tout à fait normal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Ephésiens 4. Amen. Je peux beaucoup parler de ça. Je réserve ça pour un autre enseignement, beaucoup plus pour notre ancienne nature, comment la traiter. Donc, nous revenons sur le sujet. Donc, si nous devons nous maîtriser, notre ancien moi là ne peut plus faire obstruction dans notre nouvelle vie. Nous sommes de nouvelles personnes en Christ et Jésus. Hein? Il dit, toi, ne joue pas avec moi, tu ne sais pas qui je suis. Quand tu dis qui je suis, de qui tu parles? De toi actuel ou de toi ancien? Ah! Ouais? Comme les gens qui sont bâtis sur le dessus de tout là. Donc, tous les anciens étaient venus, et puis ils sont bâtis dans le couteau à l'église pour vous faire des bêtises. Ça, c'est l'homme qui a laissé l'ancienne nature venir les dominer encore. Non, parce que c'est lui qui est de nouveau, ne peut pas avoir ces langages-là. Tu ne sais pas qui je suis. Tu vas dire, tu vas voir ce que Jésus, Christ est en moi. Il est doux. Je te pardonne, je te bénis. Et tu crois que je suis bête, c'est pas grave. Mais Dieu, là, quand il va me venger, tu vas voir. Il va ouvrir la bouche et l'aimer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 4. Amen. Verset 20. Papa Jean-Louis peut me dire. J'ai lu au nom du Seigneur. Verset 20 Non, 21, on va aller plus rapidement. 21 à 24. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Juste le verset 25, on va pas encore dire. C'est pourquoi. Ça commence par quoi? C'est pourquoi. Ok? C'est pourquoi renoncer au mensonge,
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi là, ça donne des éléments pour justifier comment nous devons nous tout faire, à nous de prier de la vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, c'est l'ancien, qui vit selon les grés de la vie de ce monde-là. Hein, c'est lui, le vieil homme qui te faisait et aller boire jusqu'à dormir et puis on te transporte dans la maison comme ça là. Le vieil homme. Ce vieil homme-là, il est déjà enterré. C'est pourquoi il dit, maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle personne en Christ, renoncez au mensonge. Vous savez quoi, le verset dit, renoncez à la colère. Le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Je résume un peu le chapitre. C'est pour vous montrer simplement que quand quelqu'un est nouveau en Christ, par la maîtrise de soi, ces choses-là ne peuvent plus venir sortir dans sa vie. Ou par lui. Par lui. Il ne peut plus manifester ce genre de fruits-là. Lui, il va se maîtriser, il va manifester l'amour. Il va se maîtriser, il va manifester la paix. Il va se maîtriser, il va manifester la joie. Il va se maîtriser. Vous voyez un peu, la maîtrise de soi nous permet, en cas de contrariété, de permettre de fruits de se manifester. Parce que quand tu te maîtrises, tu ne peux pas manifester l'amour, vous savez. Je donne un exemple. Quelqu'un te provoque. Quand il revient dans la définition de l'amour, l'amour est patient, est plein de bonté, l'amour est sans plein d'orgueil, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour excuse tout, pardonne tout. Bon, quand tu prends cette définition-là de l'amour, et quand quelqu'un te provoque, si tu ne te maîtrises pas, est-ce que tu peux être patient? Si tu ne te maîtrises pas, est-ce que tu peux pardonner? Sur place, non. Tu vas faire une bêtise, peut-être tu vas demander pardon après. Donc c'est tellement important quand les choses nous arrivent dans les parties que nous ne voulons pas voir, toi, enfant de Dieu, calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Amen. Donc nous revenons sur... Est-ce que vous me comprenez bien ce que j'ai dit? Hein? Amen. Si vous ne comprenez pas, dites-moi que vous ne comprenez pas. Je vais changer là-haut. Alléluia. Amen. Donc, la maîtrise de soi, comme nous venons de le voir, nous permet de dominer les péchés. Celui qui sait se maîtriser va dominer n'importe quel péché. Que ce soit péché en pensée, en parole ou par occasion de chute, les gens viennent te provoquer, peuvent t'entraîner dans le mal. Toi, parce que tu sais te maîtriser, tu vas t'en sortir. Alléluia. Même les gens dans le monde, les gens du moine, par exemple dans le yoga, c'est le moi qui l'utilise aussi pour se maîtriser, non? Mais ça a une fin. Mais ton moi en toi est soutenu par le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand toi, tu dis non par rapport à quelque chose, avec l'autorité de Christ Jésus, la chose ne peut pas avoir autorité chez toi. Tu vois, je ne comprends pas les chrétiens, on attend, ils ont planifié ceci, et puis, tel pasteur, on l'a arrêté dans un hôtel avec une femme. Alors, je me dis, comment ça se passe? Est-ce qu'il est chrétien ou pas? C'est-à-dire, il commence où? Donc, quand ça a commencé, il n'a pas vu. Il y a une histoire, mais juste pour vous réveiller un peu. À Kinshasa, comme je dis, il y a beaucoup de... parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, et puis, bon, il donne un rendez-vous à une sœur de l'église pour aller à un hôtel. Une histoire vraie. Il arrive en cours de route, il voit un fou. Le fou commence à chanter à l'Ingala en disant pasteur, ça veut dire que le pasteur ne commet pas d'impudicité. Le pasteur regarde, oh, mais c'est le fou qui dit. Il est retourné vite. Lui, il a la grâce. Il est retourné, puis il s'est repenti. Et il a fait ce témoignage public. Des vrais hommes de Dieu. Les vraies femmes défendent le témoignage public. Il faut mettre les diables en dehors. Les diables, il ne faut pas jouer avec. Le pasteur avait toutes les raisons du monde peut-être de faire ce qu'il voulait faire. Mais devant Dieu, il avait tort. Alléluia. Tu vois, tu ne fais pas le mal parce qu'on te fait du mal. C'est qu'ils font le mal parce qu'on leur fait du mal parce qu'ils n'arrivent pas à voir, à se maîtriser. Tu feras le mal jamais dans ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Tu rendras toujours le bien pour le mal. Dis-toi que je suis en fait du sujet. Si les gens, toi qui crains Dieu, les gens te maltraitent, ils ont des problèmes. Moi,
C'est une histoire, je peux écrire des livres. Quand je vous dis que bénissez vos ennemis, je sais. Les gens qui font du mal, vous allez les voir demain, ils vont vous chercher vous-même. Même si c'est mort de vous aujourd'hui, ils vont vous chercher demain. Bénissez-le tout simplement. Alléluia. Amen. 1 Pierre 4, verset 1, je vais aller rapidement. Donc notre moi, il n'y a aucune justification pour qu'il nous pousse à faire selon lui. Ne lui obéissons pas. Alléluia. Et 1 Pierre 4. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis sauver. Alléluia. Je vais le lire. Ainsi donc, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés. Enfin de vivre, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir le temps passé à accomplir la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, les voleries, les excès de manger, de boire et les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange, vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calmonient. Je vais revenir sur ça après. Juste ce qui nous retient notre attention, il dit Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés. C'est-à-dire que si tu peux te maîtriser de toutes les péchés de ta chair. Quand on dit souffrance, ça vient, non? Ça vient la rage de venger. Tu dis non, je ne me vengerai pas. Tu souffres de ne pas te venger. Tu gagnes la vie de Jésus-Christ. Tu souffres de ne pas tomber à l'adversité. Tu gagnes la vie de Jésus-Christ. Tu souffres de ne pas répondre le mal par le mal. Tu gagnes en Jésus-Christ. C'est vrai, le texte de Pierre dit aussi que rendons les biens pour le mal. C'est par là que nous allons hériter de bénédictions. Donc tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire du mal. N'entre pas dans le mal parce que quelqu'un t'a fait du mal. Non. Maîtrise-toi. Je peux sortir de chez moi comme je suis ce matin. Si quelqu'un est mon voisin dit ah, le pasteur soit là, je vais lui donner un coup de pied au coin là. Moi, je ne sais pas son plan. Mais s'il me donne un coup de pied de moi, je prends mon habit d'ancien karatéka et je le frappe, là, j'ai des problèmes avec Dieu. Parce que moi, je ne peux pas faire du mal parce que quelqu'un m'a fait du mal. Dans le monde sur moi, chez nous, quand quelqu'un te fait du mal, chez nous, je me dis en Christ de Jésus, quand quelqu'un te fait du mal, tu fais quoi? Tu bénis la personne. Afin d'hériter quoi? La bénédiction. Ça paraît bête pour l'autre moi de dire hey, c'est quoi ça? C'est moi, je suis en fait. Non, tu seras le moi qui te pousse à t'évangile, ce n'est jamais les dieux. Alléluia. Je sens beaucoup de victoires dans la vie des enfants de Dieu, ici ou ailleurs, c'est temps ici. Mon message pour les enfants de Dieu, ne soyez pas distraits. Les diables savent que vous n'allez pas faire le mal, mais il va envoyer quelqu'un vous pousser à faire du mal. Quelqu'un vous calomnier, quelqu'un se moquer de vous, quelqu'un vous injurier, quelqu'un vous contrarier, quelqu'un ne pas reconnaître ce que vous faites pour que vous soyez connaître. Bénissez ces gens-là. Demain, ils seront confondus. Ils seront confondus. Alléluia. Amen. Romains 6. Papa Jean-Louis. Amen. Romains 6. Non, pas Romains 13. On va les remplir. On va venir sur Romains 6 après. Romains 13 et 13. Romains 13. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marchons honnêtement comme en plein jour. Non, on commence à verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Marchons honnêtement. Amen. Comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin quoi? De la chair, de votre ancienne nature, pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Considérez quoi? Mort. Alléluia. Et ça, c'est pourquoi tu as besoin de te maîtriser. Non, n'ayez pas soin de lui. Alléluia.
N'aie pas soin de lui. Parce que la même chair là, elle ne va jamais te récompenser. Il n'y a pas de récompense de la chair, ça n'existe pas. La voie du péché, c'est quoi? C'est la voie de la mort. Même si tu ne sens pas encore la mort, il y a déjà la mort. Alléluia. Tout le problème dans le pays où nous venons, c'est la convoitise. Il y en a qui détournent le fond juste pour une femme. Donc ça commence par l'impudicité, demain c'est le tourment des fonds de l'État, demain c'est ci, demain c'est le féticheur, demain. Donc le mal continue, le mal ne s'arrête pas. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin à la chair pour la satisfaire ses désirs. Dites-lui non. Dites non à la chair. Amen. Dites non à la chair. Alléluia. Hein? Amen. Ne comprenez pas la chair et le corps. Alléluia. Amen. Je vais avoir un plan de temps pour mon aide. Quand on parle de la chair, c'est votre ancienne nature. Quand on parle du corps, c'est, on va voir tout à l'heure, comment c'est le corps, s'il n'est pas maîtrisé, nous amène au péché, ça parle des péchés des excès. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. C'est quoi Romains 6, verset 12. Oh, quelqu'un m'a fait une remarque, je parle trop vite. Je vais essayer d'aller là. On va écrire. Et je parle trop vite. Ok. Romains 6. Je m'excuse, frère. Merci, j'ai la remarque de prise. Alléluia. Romains 6 dit au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Qui se regarde comme mort au péché? C'est toi-même. Si tu dis, comme les enseignements qui disent, ah, nous sommes les pauvres pécheurs. Non! Nous ne sommes pas les pauvres pécheurs, nous sommes les pécheurs sauvés. Donc nous nous regardons comme morts au péché. Donc le péché ne peut pas dominer sur nous. On n'est pas comme Caïn. Le péché ne peut pas dominer sur nous. Parce que Christ a vaincu à la croix et nous sommes unis à lui. Nous pouvons facilement dominer n'importe quoi. Amen. J'ai dit, j'ai un terme que j'utilise. Soyez désensibilisés au péché. Désensibilisés. Il ne faut pas quelque chose de toujours. Hein? Non. Désensibilisés complètement. Allez, nous comprenons mes bien-aimés. Et c'est des choses qui marchent. Et ça marchera toute la vie des enfants. Ça, c'est des choses que tu pratiques qui savent. Il y a quelques jours qui te poussent, tu dis non, moi je suis mort au péché. C'est fini. Hein? Quand tu te réveilles le matin, même quand tu sors, nos jeunes gens là qui ont la force de la vie, ils sortent le matin là, et ils ont planifié les flèches. Mais quand ils sortent de ta maison, tu dis, regarde dans ta voiture où tu marches, je suis mort au péché au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas de regarder mon départ et mon arrivée. Tu as fait une déclaration, hein? Tu vas à l'école, tu vas rentrer, il ne voit rien de fait, il va toujours commencer à fuir. Hein, parce qu'aujourd'hui même c'est les femmes qui cherchent même les hommes. Alors au Québec ici c'est dangereux. Hein? Quand je vois nos jeunes gens, je dis oh Seigneur, je ne sais pas combien de temps je pas déjeuner. J'espère que je dois même commencer à manger un peu. Hein? Les jeunes ont commencé à gêner avec moi. Hein? Je veux des gens qui viennent gêner avec moi, j'ai dit alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela que ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Christ. Quand il est posé vivant pour Christ, l'ancienne nature, le moi ne peut plus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 13 et verset 12. Que le péché ne rien ne tombe pas dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Et ça commence toujours par la maîtrise de soi. Parce que lui, il essaye toujours. Des fois, il te surprend. Oh, comment tu me retrouves là? Tu te maîtrises, tu t'en sors. Alléluia. Tu as quand les colères. Pas tu te dis, la colère, tu veux agir. Oh, tu vas essayer de te rappeler. Tu te maîtrises. S'il faut quitter l'endroit, tu quittes l'endroit. Le temps de te maîtriser. Parce que la colère, il y a des gens qui ont tué des gens sans vouloir tuer les gens. Vous savez ça? Il dit, mais comment j'ai fait? Il ne s'est pas maîtrisé sur la colère, il a donné un coup, la personne est morte. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Deuxième cible. Amen. C'est par rapport au désir de notre corps. Le corps. On va au gym, on court le matin, quand on voit les gens. Au désir de notre corps. Le matin, tu te réveilles. Quand tu te réveilles le matin, la première chose c'est quoi? Hein? Hein? Pour nous, on prie. Hein? Mais il y en a qui c'est d'abord manger. Hein? Les besoins de le corps demande à manger. Pour nous qui buvons l'eau le matin, le corps depuis, moi ça fait depuis 83 que je bois de l'eau le matin. Donc, quand je me réveille, la première chose c'est de boire de l'eau. Ça c'est le corps demande. Alléluia.
par rapport aux désirs du corps, nous parlons des excès. Les désirs du corps sont sains, c'est-à-dire que comme manger, ce n'est pas un péché. C'est un besoin du corps. Mais quand tu manges à l'excès, ça devient un péché, ça devient une œuvre de la chair. La Bible dit des excès de boire et de manger. Dans les œuvres de la chair de Galates 5, verset 21. Alléluia. Ça devient un péché. Tu dis, mais comment c'est un péché? Moi, je n'ai pas fait mal au trouver. Mais non, tu oublies que ton corps, là, c'est quoi? C'est le temple de Dieu. Il y en a qui veulent se mettre au régime ici. Hein? C'est un temple de quoi? De Dieu. Donc le temple de Dieu doit être en forme. Dieu a dit de manger modérément. Il a tout créé pour nous. Imagine-toi qu'il y a tout autour de toi. Où est-ce qu'on trouve plus les obèses? Amérique du Nord. Parce que les gens font quoi? Ils ont mangé. Ils mangent du matin, ils mangent. Aux États-Unis, tu vas voir avec une grosse bouteille de coca comme ça là, avec des trucs. Ils conduisent, ils mangent. Ils peuvent même sortir de l'auto, donc il est tellement bon, ils peuvent sortir de l'auto. Et ils continuent à un moment donné. Ça, c'est un péché contre le corps. Parce que tu ne prends pas soin du temple que Dieu t'a donné. L'excès du corps est quelque chose de mauvais. Ou même la privation de manger. Il y en a qui ne mangent pas pour être, je ne sais pas quoi, et puis ils commencent à être malades parce qu'ils ne mangent pas. Dans les deux cas, l'excès à manger et l'excès de ne pas manger. Excusez-moi un peu le terme. C'est la privation de ne pas manger tout le temps, c'est aussi mauvais pour le corps. Dieu veut la modération. Dieu veut que ton cœur mange et ton corps mange normalement pour qu'il soit fonctionnel. Alléluia. Alors, les désirs du corps nous demandent de se maîtriser. Il y en a qui ne peuvent pas se maîtriser. Quand ils voient les chocolats là, tu vois le bas, pas les chocolats nous avons mangé la mer, mais les chocolats plein de lait, tout ça. Non. Ils ne peuvent pas se maîtriser. Il faut vous maîtriser. Il faut vous maîtriser parce que, comme je peux vous dire, overweight, quand il a pris de poids, non seulement tu pêches contre Dieu et ça te donne encore d'autres maladies. Reliées au cancer, reliées au diabète, reliées à l'hypertension, tout ça c'est l'obésité et à la dépression. De juste parce que tu as manqué, tu n'as pas respecté la règle de Dieu de manger normalement, tu t'es allé à l'excès, tu t'es créé beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies. Et spirituellement, comme on a vu dimanche passé, et papa Jean-Louis, lis-nous encore Luc 21, verset 34. Deuxième cible pour se maîtriser au désir de notre corps, les excès. Nous commençons par les manger. Alléluia. Amen. Luc 21, verset 34. J'ai expliqué d'abord, papa Jean-Louis, avant que tu le dises, j'ai expliqué pourquoi c'est. Les gens me disent aussi que le volume n'est pas très fort dans les vidéos. J'espère que. Voilà. Amen. C'est pourquoi j'ai laissé mon micro ici. Ok. Amen. Amen. Allez-y, allez-y, papa Jean-Louis. Allez-y. Je veux au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Quel est ce jour? Hein? Ces jours-là, tu peux les découper en deux. Quand on parle du jour du Seigneur, est-ce que c'est l'enlèvement? Pour nous, oui. Mais ça peut être aussi pour ceux qui vont traverser la tribulation les derniers jours. Après les 7 années de tribulation, quand Jésus viendra vraiment physiquement sur la terre. Alors, nous comprenons que prenez garde de vos cœurs s'appesantir sur les excès de manger et de boire. Et par le suite. Donc, nos cœurs, nos esprits, l'esprit est appesanti par le manger et le boire. Faites l'expérience. Mangez un gros, je ne sais pas, c'est une grosse semoule. Ou quelque chose qui fait faire dormir. Je ne sais pas, Madagascar, qu'est-ce qui fait dormir beaucoup. Hein? Et vous voyez dans le pays d'où vous venez, ou en Italie, les spaghettis, comme on peut dire, frère, les Rollos aiment manger. Hein? Donc, prenez beaucoup de spaghettis. Mangez ça, et puis dites après, on va prier.
La prière ne fera pas 5 minutes, il va commencer à s'endormir. Faites l'expérience. Ne pas manger, même si ne pas te torture. Commencez à prier. Il faut voir que tu vas prier longtemps. Parce que la nourriture vient quand la digestion commence à alourdir les cerveaux. Dans la prière, nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin aussi de notre cerveau pour notre intelligence. Pour capter certains messages que l'esprit donne. À un moment donné, si tu as trop mangé, tu t'endors. Je vous ai raconté l'histoire des pasteurs qui est venu à une veille de prière, qui a demandé de Sœur Assouta. Manger c'est un péché. Et Sœur Assouta de préparer une bonne nourriture. Le pasteur a quitté les villes du Congo qu'on appelle Lumachi pour Kinshasa. Et puis il dit, Sœur Assouta, et Sœur Assouta de préparer la nourriture, comme elle s'est bien préparée là. Et puis le pasteur dit, pasteur, vous allez manger. Ah, pasteur, et le pasteur dit, Sœur Assouta, manger c'est un péché. Ok, c'est pas un péché, pasteur. Un gros foufou, le pasteur a bien mangé son gros foufou. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à dormir. 21h, 22h. Oh, à minuit le réveil, il ne pouvait pas se réveiller. Il s'est réveillé à 5h du matin. Alors qu'ils avaient veillé de prière. Faites attention. Les manger trop, d'une manière instantanée, perdre ton cerveau, tu ne payeras pas. À long terme, quand tu manges trop, tu vas prendre du poids et ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il faut manger modérément. Prendre soin de son corps, c'est aussi spirituel. Alléluia. Beaucoup de pasteurs se négligent. Je voyais un peu se négligent à un moment. L'onction il est devenu trop fort, trop gros. Il a péché pour trop manger. Après avoir péché, il mange n'importe quoi. Non. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est, on doit se maîtriser. Les enfants tout petits, un enfant n'a pas le droit d'aller ouvrir le frigo comme il veut. Non. Ce n'est pas de l'éducation. Je parle aux parents là. Les parents, les enfants pour ouvrir le frigo, ils doivent demander aux parents. Ils doivent manger par heure. Sinon, de même vous allez voir les petits qui étaient minces, comment ça devenir comme ça. Hein? Mais aux États-Unis, c'est grave les enfants qui étaient minces, comment ils les ont trouvés. Hein? Donc tu vas voir les petits qui étaient minces, à 10 ans, ils commencent à prendre du poids, et puis ça devient un problème. Parce qu'il faut apprendre même aux enfants de se maîtriser. C'est tellement important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons là que si Jésus reprend cela, que vos excès de manger, de boire, peuvent vous faire rater le royaume éternel, il faut prendre ça au sérieux. Prenez pas la parole de Jésus comme une blague. Moi, quand j'ai beaucoup de problèmes, je retourne à l'évangile tout petit comme un petit enfant. Je me dis, qu'est-ce que tu dis? Tout le temps. Tout le temps. Quand Jésus est en train de prononcer une parole, il la va prononcer en vain. Donc il faut savoir se maîtriser. Deuxième chose que nous voyons excès de boire et quand on dit boire, on voit les vins. Ah, c'était dans toute ma jeunesse qu'il y a des idées de grandes discussions. Parce que moi, comme j'ai amené beaucoup, la plupart des gens que j'ai amené, que c'est des intellectuels, oh, tout c'était rendu. Mais le rendu changé, on peut prendre même un peu du vin quand même. Un peu du vin. Tout le monde, vous allez dans un deuil, déjà pas le temps de discuter de ça. Bon, je suis d'accord. Il faut prendre les versets de Timothée, ou pour recommander Timothée de prendre un peu de vin à cause des dispositions qu'il avait dans l'estomac. Vous ne comprenez pas que c'est un médicament? Mais il avait un problème de disposition. Et Paul dit, prends un peu de vin. Moi, votre pasteur, même les raisins secs, quand c'est trop cru, ça me donne une vertige. Je ne peux même pas mettre des raisins, là, les raisins que vous mangez aisément. Si je prends des raisins, je m'endors. Alors, c'est très important de voir la maîtrise de soi par rapport à l'alcool. Toutes sortes d'alcool. Bien sûr, la Bible, je ne peux pas sortir de la Bible condamne l'ivresse. Et l'ivresse commence par ce qu'on appelle l'ébriété. L'ébriété, c'est le temps où tu te reconnais encore, mais tu te sens fort de faire beaucoup de choses. C'est là où les gens qui font des 120, 130 km dans la voiture, ils ne sentent pas les dangers. Ils ont un certain contrôle. Et c'est là où il y a beaucoup d'accidents aussi. Donc, quand un produit est dangereux, si tu es sage, et tu vas commencer à le prendre ou ne pas le prendre. Beaucoup de mariages sont détruits ici, qui vivent dans son officier de violence et de mal alcoolique venir. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits ici à cause de l'alcool. Ça détruit l'homme. Totalement, il devient comme un. Donc, il y a des gens qui. Donc, quand un alcoolique, vous voyez, quand l'ivresse te domine, le domaine de l'ivresse te domine, l'alcool devient même comme ton médicament. Si tu en prends un peu, tu te sens bien. Tu n'en prends plus, donc tu deviens esclave complètement. Est-ce qu'il faut commencer avec un tel produit? Il
Vous allez conseiller à un jeune homme de commencer avec tel produit? Non. Moi, j'ai jamais pris l'alcool. Quand j'étais à Indé, quelqu'un me connaissait depuis là. Il me voyait à l'université de loin, quoi. Il dit non. Toi, tu sais, ce que tu faisais là quand tu étais au campus, tu n'avais pas l'alcool. Je dis non, non. Moi, quand j'étais né, j'étais couché comme Obélix, on m'avait mis dans l'alcool, puis on m'avait sorti dedans, donc je ne le prends pas. Donc, tu peux avoir les yeux ouverts, être courageux, ça prend ces histoires-là. Nous, les chrétiens, nous avons en nous qui? Le Saint-Esprit. C'est l'esprit de force. On n'a pas de complexe devant les gens. On n'a pas besoin de prendre un petit rien, je vais mettre du cannabis aussi dedans, et pour bien se sentir. Non! On a le Saint-Esprit en nous, l'esprit de Jésus-Christ. Vous voyez, les disciples de Jésus, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils s'est caché. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils s'est caché encore. Non! Paul, devant les gens qui devaient le condamner, il dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Donc, on n'a pas besoin de ces choses-là. La maîtrise dans le vin est extrêmement importante. Moi, c'est moi, mon expérience personnelle. Tous mes frères avec qui j'ai commencé la fois qui disaient, oh, prendre un peu du vin, c'est pas grave. Même ceux qui me suivent, même ceux qui me suivent, vous me suivez, qui étaient basés sur Saint-Esprit, aujourd'hui leur vie, et même leur ministère est comme ça. Tu le vois, tellement ils sont au monde où il est dans Jésus-Christ. Faites attention avec lui. Quand Jésus, l'Éternel, dit à la maman de Samson, ne pas prendre du vin. Quand l'Éternel dit à Élisabeth, ne pas prendre du vin pour la naissance de Jean-Baptiste. Pourquoi c'est en vin? Vous allez me répondre, mais Jésus a pris du vin, bien sûr. Mais, c'est des choses qu'il faut de la maîtrise de soi. Moi, j'appelle ça la maîtrise de soi par rapport au vin, c'est par rapport à ne pas les prendre. Même s'il paraît beau, ne le prenez pas. Parce que c'est lui qui a l'habitude de le prendre. Le jour où il y a des problèmes, je vous ai raconté des témoignages d'une jeune dame que je connaissais. Elle avait gagné une grosse bouteille de whisky dans sa maison comme ça. Une grosse bouteille. Et puis juste pour décorer la maison comme les Congolais aiment décorer la maison avec plein de choses. Je ne sais pas comment ils respirent. Plein de choses. Et puis, elle commence à avoir des problèmes avec la famille. Et puis à un moment donné, ça fait un bon goût avec le coca. Ça, ce sont des marques comme elle me dit. Elle prend le coca et puis ajoute un peu de whisky. Il paraît que ça, c'est un bon goût. Alors, elle a pris un peu, 2, 3, après elle est devenue alcoolique. Un jour, moi, je suis allé, j'ai quitté la maison à 1h du matin, on m'a appelé pour la faire rentrer dans sa maison à 1h du matin. Yves! Faites très, très attention. Je ne vais pas sortir de la Bible, c'est clair. Dieu défend l'ivresse. Mais si tu n'es pas sûr de te maîtriser, ne goûte pas ces choses. Et à ceux qui sont remplis de cet esprit, je te conseille carrément ces choses. Alléluia. Amen. Or, tout chrétien est appelé à avancer. Il ne faut pas être des chrétiens qui disent non, les chrétiens sont remplis de cet esprit. Moi, non. Moi, je reste juste comme ça, là, je viens de dire. Non, il faut pousser spirituellement loin. Tu veux toujours que les autres prient pour toi, il faut les gens pour toi, tu ne pries pas. Non, ça ne va pas comme ça. Tout le monde doit participer à l'œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. Et Papa Jean-Louis, je vais nous lire Proverbe 23, verset 30 à 35. Ouvrons nos Bibles dedans, ça nous parle. Alléluia. Excès de bois. Amen. Excès de bois. Ce n'est pas seulement le vin. On va aussi arriver au coca et toutes les sucreries et tout ça. Tous ces excès, toutes ces choses-là nuisent au corps. Le coca même plus que même le vin. Vous savez ça? Amen. Proverbe 23, verset 31 à 35. Gloire à Jésus-Christ. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand je me réveillerai-je. J'en veux encore. Amen. Alléluia. Ne portez pas
Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Regarde comment il était quoi. Faites un tour. Un jour, j'ai dit, je peux quand même. Ça. C'est quoi? Et c'est qu'il y a un alcool là. Je couvre sur une preuve de couleurs de toutes les sortes. Même de couleurs, même des démons sur certaines bières. Mais tout ça, ça fait pourquoi? Ça paraît beau, mais ça finit par mordre comme un serpent. Pourquoi l'homme se fait l'alcool anesthésie l'intelligence de l'homme? Quand tu es déjà anesthésié, tu n'es plus homme qui contrôle les démons, qui ne contrôle pas les démons. Tu fais les choses, regarde. Ça, c'est le proverbe, c'est un texte ancien. Il dit, on m'a frappé, je n'ai pas mal, et puis on m'a battu, je ne sais rien, c'est un alcoolique. Il dit, mais quand je vais me réveiller? Et quand il s'est réveillé, j'avais encore. L'alcoolisme, c'est un problème très très sérieux. Mais ça commence par ceux qui commencent à dire, non, je vais en prendre un peu. Les samedis, tu vois, ils prennent des caisses avec des pantalons comme ça, là, donc, tu les vois avec des caisses. À partir des génies, ils se sentent forts. Je vois les gens, je pleure, je dis, mais j'ai l'homme, à 50 ans, donc fini. Tu ne peux pas être comme moi à 50 ans, fort comme moi, tu ne sauras pas. Ça détruit l'alcool. Et le gouvernement fait de l'argent avec. Et puis, non, la Bible dit, il finit par mordre comme un serpent, à piquer comme un basilic. Basilic, c'est une forme d'oiseau très vénéneuse qui était dans le port romain. Si on te met des poissons de basilic, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, les deux phrases montrent que l'alcool est très très dangereux. Je l'ai mis parce que la Bible parle des essais de boire. Je ne peux pas sortir la Bible pour vous dire qu'écoute, tu prends un verre de vin, c'est un péché. Je ne peux pas mentir contre la parole. Mais par s'agir de les conseils, maîtrise-toi de ne pas prendre ces choses. Si tu as les oreilles, tu vas écouter. Mais si tu vas voir, j'ai des amis, tous ces gars, bon, nous sommes dans notre conseil des intellectuels et des diplômés des terres, tout le monde avec son petit frère. Et tu vois, les femmes avec les chiffres à côté. Mais voilà, c'est quand je passe, un concert, j'ai ri, je dis, voilà, c'est quoi ces gens-là? Ils sont tous morts. On met des Lamborghini, des voitures courtes là. Mais des voitures comme ça, là, même quand il y a la neige, vous ne pouvez pas rouler avec. Ils mettent là-bas, tu vois tout ça. Ils savent pas comment ils montent, mais ils sont morts. Hein? Ah, que Dieu vous connaissez les gens. Hein? Allez, nous comprenons bien aimés. Donc, troisième chose que nous voyons, sans tabou aujourd'hui, la maîtrise du sexe. Très dangereux pour nos jeunes gens. Jeunes gens, quand vous avez commencé à vous maîtriser, gardez-vous pur. Si vous êtes repenti, gardez-vous pur. Celui qui est en toi est plus grand que la tentation du sexe en toi. Amen. Sans effet, on ne s'arrête. Tu ne t'exposes pas aux vidéos bizarres, tu ne t'exposes pas aux choses bizarres, et c'est sans effet. Même quand les saints des hommes t'épouser, dit au nom de Jésus-Christ, maîtrise-toi. Sans effet. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Pour ceux qui sont en dehors des mariages, attendez de te marier pour penser ces choses. Mais si tu veux te maîtriser, et tu regardes les vidéos, tu regardes les gens qui causent, il y a certains journalistes pervers qui prennent des histoires, tu ne vois même comment il a. Non, l'ennemi va entrer en toi. Si qui rentre dans l'environnement sain, qui rentre, l'Esprit m'a donné une parole, j'espère que je vais les retrouver aujourd'hui. Je l'avais noté. Alléluia, on va voir ça après. Amen. Et non, le psaume 101. Papa, prends le psaume 101. Verset 3 à 4. Alléluia. Vous savez que tout désir charnel est corporel. Regardez-moi. C'est bon. Mais quand c'est en dehors des cadres de Dieu, c'est très très mauvais. Ce qui paraît bon va amener des souffrances incroyables. Alléluia. Amen. Et plutôt, Psaume 101, verset 3 à 4. Okay. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Amen. Amen. Le cœur pervers s'éloigne de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Alléluia. Notez ça, jeunes gens, dans vos Bibles. C'est une déclaration du matin quand tu sors chez toi. Et tu as prié le matin, tu sors, tu as l'épée de l'esprit dans ta bouche. Tu dis ceci: je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne vais pas connaître les méchants au nom de Jésus. Tu sors. Il
qui ne va pas connaître le méchant? Parce qu'aujourd'hui, là, même si tu refuses, juste peut-être en même temps, voisin, tu vas nu devant toi. Tu fais quoi? Hein? Pourquoi tu dis non au nom de Jésus-Christ? Pourquoi tu es habillé comme ça? Moi, je sais pas, je parle, hein? Mais pourquoi tu es habillé comme ça, madame? Tu dis à les enfants, je te répare, mais tes enfants te voient nus, il faut te respecter comment? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu te maîtrises. C'est-à-dire qu'on vous trompe pour dire non et tout le monde doit passer par ça. C'est faux, les gens. C'est faux. Tu peux te maîtriser X ans, 1, 2, 3, 10 ans, 12 ans, 15 ans, sans problème. Sans problème en Christ de Jésus, sans problème. Ça, c'est juste les mensonges du diable. Alléluia. Bon, maintenant, il règle ton problème comme ma fille Marthe, le problème est réglé. Ok, vous êtes mariés, ils sont mariés maintenant. Ça, c'est un autre cas, les cas de mariage. Alléluia. Même dans les cas de mariage, dans les temps où nous sommes, la maîtrise de soi est de mise, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Alléluia. Soit le pasteur ne veut pas en parler parce qu'il veut juste faire des mariages, l'église, des fêtes et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans les temps anciens. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps très dangereux, mais bien aimés. Les gens ne se rendent pas compte que nous sommes dans le temps du retour de Christ. Amen. Il y avait mes problèmes. Parce que tu pries vraiment pour mon mariage. Mais je prie pour ton mariage, ça sera de la volonté de Dieu le Père en Jésus-Christ. Amen. Mais si cela n'arrive pas, ce n'est pas la fin du monde, même pas un peu. Même pas un peu. Vous savez ça? Même pas un peu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Papa Jean lu nous 1 Corinthiens 7, verset 26 à 29. Oh, j'espère. On a arrivé 2 heures de temps. Je vais terminer à temps. Alléluia. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Amen. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es pas-tu lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Lis encore la dernière phrase. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Le verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Vous avez dit ça? Est-ce que c'est le pasteur qui a inventé ça? Non. C'est pas ça que j'ai dit, frère. C'est notre apôtre bien-aimé, l'apôtre des païens. Et je vais embrasser mon ciel avec. Je ne sais pas comment je vais embrasser, je vais répondre comment je vais être. Il dit le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ça veut dire quoi? Il explique au début du chapitre, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur. Il dit par exemple au début du chapitre, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous priez pas l'un de l'autre, sauf d'un commun accord pour un temps, afin de bâtir de quoi? À la prière. Vous comprenez un peu? Pourquoi vous devez arrêter ce qui est noble avant la prière? Pourquoi Moïse arrive sur la montagne sainte? Il arrive là, il dit à tous les Israélites, mariés ou pas mariés, abstenez-vous des femmes pendant 3 jours car vous allez approcher du Dieu saint. Comprenez cela? Tout cela alourdit quoi? L'esprit. Amen. C'est surtout les choristes dans les églises qui mariaient à l'église. Même tu es marié d'accord, mais tu ne couches pas avec la avant de venir à l'église le matin. Tu as alourdi l'esprit. C'est comme si tu avais mangé un gros foufou le matin. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? C'est des choses qu'on ne vous dira pas, mais on doit vous les dire. Ouais, ça passe seulement ici, à tout le monde de comprendre, c'est important. C'est pourquoi il dit ici que le temps est court. Quel est ce temps est court? Le retour de Christ. Que ceux qui ont la femme c'est la maîtrise de soi. Vous devez utiliser la maîtrise de soi, même si la chose est permise, n'exagérez pas dans la chose. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire? Pour me précipiter un peu avec ce que je vais dire après, il dit, mais ceux qui pleurent, comme les pleurants, parce qu'aujourd'hui quand nous pleurons pas même après un mort sans espérance.
Nous pleurons avec l'espérance que la personne va ressusciter. Donc pleure pas, on reste en deuil pendant 40 jours, tu portes noir, et puis je sais pas, dans mon pays c'était comme ça. Hein? Ma mère même a fait un deuil, je crois, de 10 ans. Je comprends, mais j'ai compris mon papa maintenant après. 10 ans! Quand son frère est mort, la vie s'était arrêtée pour ma mère. 10 ans! Je comprends que c'était son seul frère. Mais son frère, il y avait un autre qui était un peu comme ça. Mais bon, je comprends qu'il aimait beaucoup son frère. Et moi aussi, c'était comme mon idole, mon oncle. Mais aujourd'hui en Christ, on pleure comme si nous ne pleurons pas. Seulement, même quand il y a une mauvaise nouvelle, il faut se maîtriser. Il dit aussi que ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand tu as une joie, quelque chose arrive, maîtrise-toi. Ne sais pas. Non, maîtrise-toi. C'est pour vous voyez les chrétiens qui ont cherché dans l'ascension sociale, dès qu'il a un grand poste, il est tellement dans la joie, il oublie Dieu. Il est tellement dans le bonheur, hein, il oublie Dieu. Non, il faut se maîtriser. Vous comprenez un peu? C'est un fruit important de se maîtriser. Alléluia. Revenons sur notre sujet. Donc, par rapport au fait que nous dans le mariage, il faut un temps pour prier. Ça demande la maîtrise de soi. Et puis vous dites, Marie, oubliez cette chose-là. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. On ne vous trompe pas. Tous ces gens que vous voyez comme ça là, ou bien. Donc, c'est rien. Il n'y a que des déceptions après. Il n'y a que des déceptions après. Vous voyez, on l'a tué là-bas, il s'est suicidé là-bas. Il n'y a que des déceptions après. Quand ce n'est pas dans le cadre de vie, il n'y a que des déceptions. Il n'y a rien d'extraordinaire. Absolument rien. Quand vous vous mariez, et ça serait bien, mais vous allez utiliser la maîtrise de ça pour garder votre vie de prière. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il dit, ce que dans le temps, il faudrait que ceux qui sont des femmes soient comme ça, comme n'en ayant pas. C'est-à-dire que tu dois avoir un temps où tu te maîtrises pour faire autre chose de la vie et prier pour tout. Alléluia. Et Amen. Gloire à Jésus-Christ. Autre excès moderne, c'est moi qui ajoute. Les travails. Il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas, il y en a qui viennent, il a 2 jobs, donc le goût de l'argent tellement, il a 2 jobs. Il travaille comme infirmier la nuit, il travaille comme infirmier le jour, il travaille partout, il n'a même pas de temps de repos. Tu vas détruire ta vie. Je connais un frère en Californie qui faisait comme ça là, je ne sais pas, il y avait un projet, il voulait avoir de l'argent, il était infirmier chrétien, mais il travaillait de nuit comme le jour. Un jour il est allé dormir, il est mort. Excès de fatigue. Les corps que Dieu a, même Jésus de Nazareth, quand il est arrivé au puits de Signal, la Bible dit qu'il était fatigué. Il demandait l'eau à la femme. La Bible dit qu'il allait se reposer le soir parce qu'il était dans ce corps-là. Il faut savoir se reposer. Travaille tout le temps. Non. Il y en a qui dorment, mais travaillent. Il y en a qui rêvent de devenir millionnaire. Mais tu vas voir les millions, je te dis, ça va rester pour quelqu'un d'autre. Steve Jobs a écrit ça dans ses volontés. Ça va rester pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui détruisent la famille. L'excès, un excès dans quelque chose, par exemple dans la famille, un excès de travail détruit la famille. Tu n'as pas le temps pour la famille. Tu n'as pas le temps pour ta femme, tu n'as pas le temps pour ton mari, tu n'as pas le temps pour les enfants. Ça détruit la famille. Et la reine dit qu'elle va servir à quoi? Alléluia. Amen. Donc, tu dois te maîtriser en toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Et un exemple que je vous ai pas de cet exemple-là, je vais revenir peut-être l'année prochaine, de Nabal, rapidement, vous connaissez Nabal. Nabal, il était le mari de qui? Nabal était le mari de qui? D'Abigaël. Abigaël, la 4e femme de David. La 2e femme de David. Ok? Et Nabal était riche. David avait gardé ses troupeaux. David a demandé des serviteurs. David il fuyait le roi Saoul pour aller lui donner un peu à manger pour ces gens qui étaient avec lui quand il fuyait seul. Nabal, sous l'ivresse, a dit, mais qui est cet homme-là? Les filles, ces serviteurs qui fuient leur maître. Il a méprisé David. Mais David avait juré qu'il va les tuer ce jour. Mais quand l'ivresse est passée, sa femme a intervenu, a calmé le cœur de David, a donné des cadeaux à David, David est parti. Et
Mais quand il a appris, quand l'ivresse est partie, on lui a dit ce qui devait lui arriver. Son cœur était bloqué, il était mort. L'ivresse anesthésie les gens. Quand vous tombez. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons rapidement. Troisième cible de la maîtrise des soins, c'est par rapport à nos émotions. On en a un peu parlé. Par rapport à nos émotions. Que ce soit la colère, la joie, la tristesse, on doit pouvoir se maîtriser. La colère n'est pas donné accès au diable. Quand tu te mets en colère, surtout la colère, maîtrise-toi. Parce que tout ce qui vient de la colère, tu devais y retourner. Celui qui est en colère fera toujours des bêtises. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, maîtrise-toi, attends les temps favorables. S'il y a des réactions à faire, quand tu seras calme, tu peux avoir mes raisons dans une chose, mais parce que tu n'es pas calme, tu deviens, tu commences à voir tort. On a mis l'exemple de Caïn. Il n'a pas pu maîtriser sa colère, il tua son frère. Alléluia. Donc, quand tu sens la colère, tu dois pouvoir te maîtriser. Comment ça marche? Tu dois toujours te répéter. La méditation est importante. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tu vois toutes les journées, tu dis, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si je me mets en colère, tout ce que je fais là-bas, ce serait des bêtises. Seigneur, je ne veux pas me mettre en colère. Quand la colère arrive, tu vas voir, oh, tu la sens monter, dis, non, non, moi je vais me maîtriser. Si tu ouvres l'accès au diable, ce sera regrettable. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gens colériques ici. Hein? Parfois, qui n'est plus colérique? Tu étais l'ancien Marc, tu étais colérique, c'est passé. Alors maintenant, quand tu marches, tu dis simplement, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc quand je suis en colère, si j'ai fait quelque chose, ça ne sera pas dans la volonté de Dieu. Donc il faut se maîtriser. Nous avons vu avec la joie, retournons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Gloire à Jésus-Christ. On va le terminer aujourd'hui, Dieu merci. 1 Corinthiens chapitre 7. Je lis au verset 30 que ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Dieu demande en ce temps la modération en toutes choses. La modération en toutes choses. En ce temps ici, même si tu es joyeux, ne sois pas gêné à l'excès auprès de Dieu. Sois toujours vigilant. Parce que dans ta joie, l'ennemi peut te donner une flèche derrière, vous savez. David dit quoi? Seigneur, que je n'aime pas trop, afin que je ne t'oublie pas, que je ne manque pas, en fait, à moins que je n'aie pas volé. C'est-à-dire quand on a beaucoup, comme les enfants d'Israël, Dieu donnait l'avertissement, quand vous allez dans le pays que je vous donne, quand vous allez dans mon peuple, prenez garde de l'Éternel. Quand les gens sont joyeux, ils oublient Dieu. Alléluia. Alors, ce que la Bible nous recommande, c'est la modération. On peut être joyeux, mais pas à l'excès. On va pleurer quand même on a des deuils, pas à l'excès. Parce que surtout pour quand un chrétien est mort, on sait qu'il est parti au ciel. On pleure et puis on rend grâce à Dieu. C'est les pleurs sont chrétiens, mais pas à l'excès. Vous comprenez un peu? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Verset 31, comme ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas. Ça veut dire quoi? Tout ce que le monde offre, maison, voiture, travail, un peu de voyage, tout ça, il dit simplement que ceux qui usent du monde, ça dit que c'est que le monde offre, ce qui n'est pas péché, mais parce que nous sommes dans ce monde-là, il faut comme n'en usant pas. Il y a des gens comme ça, chrétiens, mais ils sont omnibulés par des voitures, ils sont omnibulés par... Leurs causeries, c'est des histoires inutiles. C'est pas normal. Un chrétien, sa vie, c'est le ciel. Les autres choses là, c'est des choses que Dieu utilise. C'est-à-dire que si c'est un moyen de transport, c'est un moyen de transport. Si c'est une maison, c'est pour faire quoi? Pour dormir. Même dans une maison, tu dormiras sur combien de lits? Quand tu dors là, tu dors sur combien de lits? Hein? Un seul lit. Ah, peut-être tu vas te plier en 10 lits, hein? Ceux qui détournent l'argent au Congo là avec 10 20 maisons. Mais tu ne dormiras pas là-bas, tu vas laisser ça pour quelqu'un d'autre demain.
On a utilisé cet argent pour aider les autres à faire des projets ou créer des entreprises qui donnent du travail aux gens. Ils vont cumuler de l'argent quelque part pour rien. Un chrétien va utiliser le monde comme quand il va savoir que la figure de ce monde, ce que vous voyez de ce monde-là va quoi? Passer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, par rapport aux émotions, quatrième cible de la maîtrise de soi, c'est par rapport aux tentations extérieures. J'en ai un peu parlé. Je vais revenir rapidement. Je vais faire en sorte que j'en parle pour aller gagner du temps. Alléluia. C'est par rapport aux tentations extérieures et aux oppressions. C'est-à-dire les tentations, c'est ce qu'est l'ennemi. Dans la monde tentation, comprenez d'abord épreuve. Une épreuve difficile est une tentation. Parce qu'une épreuve est faite par le diable. Le diable l'utilise pour casser notre foi, nous faire douter Dieu. Et puis, comprenons aussi par tentation des sollicitations de la convoitise de la chair. Hein? L'été, là, il fait chaud ici. Tu vas voir des femmes nues ici à Montréal, ce n'est pas un secret. Tu vas voir des femmes nues. Mais toi, tu sais que je le mettrai quoi? Rien de mauvais dans ma mesure. Tu regardes pas ces gens. Tu dois développer la haine. Des fois, je sens la nausée. Tu dois développer la haine avec ces choses. Vous comprenez un peu? Parce que tu n'haïs pas la personne, tu hais ce que la personne fait. Alors, quand tu développes dans ton cœur, si tu haïs quelque chose, tu n'arrives pas à regarder ça, tu ne peux pas regarder ça. L'ennemi peut te proposer des choses, mais toi, tu dois te maîtriser. Des fois, tu es malheur à celui qui se trouve avec une compagne de service qui est en face de toi et qui s'habille très mal. Ah, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te maîtrises. Et si tu as l'occasion de nous parler, parle-le. Oui. Vous pouvez imaginer que il y en a qui croient que c'est Dieu qui a créé l'homme. Même si la personne dit je ne crois pas en Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Dans le monde, on appelle ce qu'on appelle être respectueux, c'est quoi? Vous avez déjà dit un CEO, une dame qui est PDG, qui s'habille n'importe comment? Quand il vient au bureau, non, va porter quelque chose d'un peu de sérieux. Tu vas lui parler. Alléluia. Mais revenons au principe de ne pas. Quand tu sais que tu t'es maîtrisé, je dis, ces choses-là n'auront pas de puissance sur toi. Rien. Ta prière du matin, tu l'as préparée, tu sors de la maison, tu es préparé. Là où tu vas, tu ne vis pas dans la peur, tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vois, c'est des gens qui vont commencer à te fuir. Moi, j'ai vu des gens qui s'habillaient, quand ils me voient, ils fuient dans le métro. Et puis, ils me voient dans les magasins et puis ils se cachent. Et ils disent, oh. Hein? Non. Quand ils sauront qui tu es, ils vont commencer à fuir eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc, la maîtrise de soi nous permet de résister à tout ce qui vient comme convoitise de la chair, convoitise des yeux. Tu résistes. Comme on peut pas vous appeler aux universités quand vous allez, vous avez des choses de toutes sortes. Et toi, tu sais que tu es chrétien. Tu es plus fort que tous ces gens qui portent des voiles avec des grosses robes, avec des grosses barbes. Non, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. C'est nous qui sommes forts en Christ Jésus. Tu peux t'asseoir avec ta soeur, comme ça là, en Christ, sans avoir des idées qui te torturent. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. C'est très important de comprendre cela. Je prends rapidement Genèse 3, je vais clôturer par là. Je vais juste aller de Genèse 3 rapidement. Alléluia. Toutes les donc tu dois te maîtriser. Maintenant, regardez, si tu marches, ou tu entends les gens parce qui viennent te parler des choses qui ne valent pas la peine, des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Mais toi, tu fais quoi? Tu tends l'oreille. Qui dit dans l'oreille, demain tu vas te retrouver dans une guerre plus grave. Mais si tu attends les gens qui n'importe quoi, tu t'éloignes de ce lieu-là. Tu t'es échappé. Amen. Le psaume 1, j'avais pas prévu de parler de cela. Le psaume 1 dit quoi? Il dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. C'est quand tu vois les gens qui disent n'importe quoi, tu ne les écoutes pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Ève? Dans Genèse chapitre 3 et verset 1. Verset 1 à 2. Papa Jean-Luc peut nous lire, c'est là on va continuer. J'ai résumé. Je reviendrai sur ça, c'est notre enseignement plus profond. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangez point et vous n'y touchez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. On continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Amen. Et il en mangea. Alléluia. Quelle est la première faute de Ève? D'avoir entendu le diable. Mais le diable, vous les trouvez, il y a des gens qui vous entourent, tous les non-croyants, les paroles qu'ils donnent, les conseils qu'ils donnent. Hein? Les conseils qu'ils donnent, comment ils donnent? J'espère qu'il ne faut pas donner de mauvais conseils à ma fille. Là. Hein? Elle va être une femme modèle. Tu seras une femme modèle. Et une femme modèle, tu les resteras. Amen. Il ne faut pas donner des conseils. Hein, tu sais, Marie, hein, tu sais, là. Non. Ça se passe où? Généralement, elle met du travail, non? Elle met du travail. Et tu sais. Mais si tu tends l'oreille à cette conversation perverse des gens du monde, ça va entrer dans ton cœur. Et puis tranquillement, le diable va commencer à te convaincre. Toi, tu crois que ça va être. C'est bon, pourquoi vous ouvrirez l'intelligence. Et puis finalement, tu vas te retrouver dans le problème. Il a tendu l'oreille. Deuxième chose, il a eu comme une révélation, fausse révélation, que l'arbre était bon à manger et agréable quoi, à la vue. Donc le diable lui a présenté la chose qui devait le tuer comme quelque chose de bien. Le diable est maître de ça. Il a tenté le Seigneur dans le désert, il dit, je te donnerai tout le royaume qui te procède devant moi. Il surpatait qu'il est. Le royaume l'apprenait. Alors, il a dit à Jésus, il a tenté Jésus dans le désert, vous connaissez l'histoire. Alléluia. N'écoutez pas le monde, n'écoutez pas ce que le monde propose. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, a dit Jésus, nous ne sommes pas du monde. Nous, on écoute quoi? La parole de Dieu. Même quand le bon est passé, je vais prêcher, vous devez aller vérifier. Est-ce que le passé, ce qu'il a dit, c'est vrai? Quand c'est ici, dedans, vous êtes quitte. Alléluia. Amen. Nous comprenons par cela que toutes ces tentations-là dans le monde, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui vont te parler, ils t'envient, toi, mais ils te donnent un conseil comme s'ils t'aimaient, mais c'est pour te détruire. Il faut faire attention. Faire vraiment attention. Il faut que les chrétiens retournent toujours dans la parole de Dieu. Précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est vraiment l'orgueil. Tout conseil qui va te ton orgueil personnel est très dangereux. Chrétiens, ne soyez pas curieux à connaître tout ce que vous voulez connaître. Soyez curieux à connaître ce que Dieu cherche à vous faire parler. N'allez pas en dehors de la Bible aller chercher des autres choses. Vous allez être séduits. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Donc par rapport aux tentations, toi tu es mort au péché, tu dois te maîtriser. Un nom, comme j'ai dit à l'introduction, avec le nom de Jésus, les diables ne peuvent pas le bouger. Tu dis non, je sors d'ici, il ne peut pas te retenir. Non, je me loin de là, il ne peut pas te retenir. Non, j'arrête ceci, il ne peut pas te retenir. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer cet enseignement sur la maîtrise de soi. Je résume simplement rapidement 4 cibles que nous avons vues. Première cible, c'est nous-mêmes, notre moi. Deuxième cible, c'est par rapport au désir de notre corps. Et troisième cible, c'est par rapport à nos émotions, la colère principalement. Et quatrièmement, c'est par rapport aux oppressions, aux tentations extérieures. L'oppression, je n'ai pas beaucoup parlé de ça. Je vais parler de ça. Je parle de la provocation, tout ce qui peut venir comme oppression, nous devons nous maîtriser. Quand tu vas quelqu'un veut venir te faire du mal, chercher surtout sur tes querelles, maîtrise-toi. Parce que là où il y a des disputes et des querelles, Dieu n'est pas là. Tu es différent de ton jeune, tu viens de ta vie, de ton lieu secret. Tu arrives quelque part, une personne te provoque, maîtrise-toi. Parce que quand il y a des querelles, c'est le diable qui vient régner. Il vient introduire l'amertume, il vient introduire la haine, il vient introduire le désordre, il vient introduire la déception, il vient régner dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. C'est par là que nous terminons. Père, nous glorifions ton nom, te disons merci. Merci encore pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui sur, oh Père, la maîtrise de soi.
Aide chacun d'entre nous, Père, à nous maîtriser par rapport à tout ce que l'ennemi propose, par rapport à ce que le monde propose, par rapport à ce que le corps propose, par rapport à ce que la chair propose, par rapport aux provocations incessantes, par rapport, oh Dieu de grâce, à toute forme de pression. Oh Dieu, aide ton peuple à se maîtriser, car effectivement tu as mis en nous le Saint-Esprit au Père qui produit en nous la maîtrise de soi. Père, je te rends grâce. Nous prions ensemble, dis Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom, qui est né de nouveau en Christ Jésus. Le Saint-Esprit est en moi. Je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Je puis me maîtriser par rapport à toute forme de tentation. Car Christ en moi est l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je te dis merci pour le fruit de la maîtrise de soi qui se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi. Amen. Acclamons.